compte maintenant de 1 à 3. Mon 3, tu vas aller te rendre sur le lieu du CERN à Genève en Suisse. 1, 2 et 3. Je suis au-dessus. Je surplombe. Pourquoi ils ont choisi Genève pour l'installation de ce CERN? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, ce que je vois, c'est que c'est une discussion. Je vois une discussion qui est prise. On est dans les années 45-50. Il y a une discussion qui est faite pour implanter ce centre de recherche dans les particules nucléaires. Et la Suisse, en fait, c'est à cheval entre la Suisse et la France. Ils décident de l'installer là, proche de Genève. Ce que je vois, c'est que pendant cette discussion, la Suisse ressort parce qu'il y a déjà alors comme dans d'autres pays, mais vers la Suisse, il y a aussi plusieurs agences internationales qui sont déjà installées, comme l'ONU, comme plein d'autres, mais c'est celle-ci la plus intéressante. Il y a l'ONU et l'OMS et ça les intéresse d'avoir, ce centre qui est du qui ce le CERN qui va être une agence internationale, en fait, également. Et et en même temps, il y a un pourparlers, je crois que ça appartient à l'ONU, ça serait une branche de l'ONU, qui crée à cette, même période, c'est en discussion et ça va sortir, j'ai l'impression dans fin des années 40, début 50. Une organisation, autour de tout ce qui va être, recherche, mété météorologique et en fait, de placer le centre à proximité de l'ONU, de l'OMS et de ce ch cen de cette organisation pour la météo, ça donne encore plus, de «pouvoir» entre guillemets. Après, il y a une question aussi, il faut la place nécessaire, hem, dans une zone, tu vois, qui ne soit pas inondable, qui ne soit pas soumis encore comment ça s'appelle? Aux vibrations, enfin au séisme, tu vois? Oui, Même s'il y en a parfois, mais c'est pas une zone c'est à sensible. risque. Mmh. Mmh. Et et tu vois, on est aux sorties de la guerre, c'est des recherches qui intéressent, les scientifiques. Au départ, c'est un peu utopique, mais ça va très vite se mettre en place suite, à la Seconde Guerre mondiale. Et ce que je vois également, en plus de toutes ces agences internationales et la météo qui se met en place, c'est, le positionnement, géopolitique, en fait. D'accord, C'est tout ça. OK. Alors qui est à l'origine vraiment, si tu prends le point de départ, l'intention première de créer ce CERN, tout début? Je vois un scientifique qui, comme s'il avait soif de découverte, de recherche, de curiosité, envie de comprendre ce qu'il se passe dans l'univers. Et puis, si tu arrivais à percer, ce qui se passe dans l'univers, tu pourrais peut-être, avoir d'autres connaissances. Il y a une question de recherche, d'intérêt, de curiosité, puis même de pouvoir un peu. Il avait déjà des connaissances scientifiques, des informations? Il sait que pour lui, en fait, c'est un questionnement sur, le fait, que l'homme n'est pas constitué que de matière, heu, qu'il y a ce qu'on appelle de l'antimatière. Et ce que je vois, c'est une compréhension, qu'il y a des êtres, hem,
et des êtres intra-terre, mais aussi des êtres extra-terre Mmh. et qui rendent visite, en fait, sur terre et qu'ils ont pas la même densité physique. Ils utilisent des appareils un peu innovants pour se déplacer et pour ça, ils ont une certaine connaissance des densités, de la matière, de l'antimatière et comment comment ils se déplacent, en fait. Mais Il y a une notion qu'est-ce qui fait que ce scientifique, au vu de cette époque, est déjà au fait de parce ça? que je sais j'ai lu son positionnement de ce qu'il connaît, de ceux qu'il côtoie à un certain niveau, hein, et il fait des recherches, il est reconnu. Je vois déjà qu'il fréquente un certain milieu. Il a il y a des informations il y a des informations, qui fuitent que, ils existent et que certains aident, qu'il y en aurait en Allemagne, qu'il y en aurait aussi aux États-Unis C'est quoi et ce certain milieu? la politique, l'armée. Et si tu regardes, par contre, Anne-Julie, d'un point de vue métaphysique, Je regarde quoi d'un point de vue eh beh, métaphysique? regarde, qu'est-ce qui se passe à cette création? Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu? Est-ce qu'il y a, on va dire, d'autres entités qui auraient pu aussi insuffler, Ça m'a intéressée dans les recherches. C'est surtout au départ, des questionnements humains auxquels il va y avoir de l'aide, par la suite extraterrestre pour pour mettre les choses en place et ce que je vois également, c'est qu'il y a une grosse entité, un espèce de Dracos et qui lui va intervenir aussi dans les négociations pour que le CERN soit au niveau, de Genève, en fait. Parce que, c'est comme s'il était déjà sur un pôle, en fait. qui est Comme déjà en si place, lui, ce Dracos? oui, comme d'autres, c'est comme si chaque grosse, ville ou pays avait dans avait des points de repère et il se Oui, passe beaucoup de choses, tu sais, sous le lac Léman et il y a des tunnels, il y a plein de choses et ça permet de relier, la base, en fait, par des tunnels secrets et finalement que certaines entités puissent y accéder par l'intraterre. d'accord, donc tout ça, on va dire en dessous le lac de Genève, tout ça, c'était enfin le lac Léman et tout ça, Mmh, il y avait déjà des choses en place avant la création de ce CERN? oui, D'accord, et ce Dracos était déjà présent? oui, À quel moment il est intervenu, ce Dracos, dans les négociations? il était présent. Je le vois présent. Présent dans la matière? Oui, comme je te dis, ils sont, Est-ce qu'il est les présent négociations ne se via sont un pas faites non, ils sont présents, ils savent. En fait, si tu veux, dans les négociations ne se sont pas faites entre scientifiques, ça a été un colloque, européen, ouais, avec des représentants, géopolitiques, militaires, enfin, il y avait énormément de mmh, monde et cette population savent très bien que les entités type, reptiliennes notamment vivent parmi les humains et certains en sont directement. quelle apparence il se présente, ce Dracos? Sous forme, humaine et c'est comme si chacun savait Qui qui est était? quoi exactement dans l'ADN. Il est toujours présent, ce Dracos, je suppose? Oui, Alors Anne-Julie, je voudrais que tu observes, on va dire, tout en restant toujours sur l'extérieur, il y a quelques années de ça, ils ont installé une statue qui a été offerte par un autre pays, personnalité. Est-ce que tu la vois, cette statue? oui, c'est quasiment, vers l'entrée.
On dit, déjà, enfin, c'est pas caché ce que c'est, ce serait Shiva. Oui, oui. Pourquoi mélanger quelque part, du religieux avec du scientifique? C'est comme si c'est un cadeau de l'Inde fait j'ai récemment, ça a une dizaine d'années, un petit peu plus de 10 ans, j'ai l'impression, et un cadeau, de l'Inde comme pour, heu, d'un point de vue physique, hein, Mmh? sceller, sceller, la cohésion de groupe, enfin Le lien, le l'alliance, mmh, de l'Inde avec, la France, enfin avec la France, oui, et surtout le CERN, parce que c'est comme si l'Inde, je les vois quasiment depuis la création du CERN dans les années 50. Ils font partie des États membres, mmh. et c'est comme un cadeau, c'est-à-dire que cette représentation d'un point de vue physique de Shiva, c'est, ça fait sens dans ce que représente Shiva, le lien, à l'univers, au cosmos, à tout ce qui se crée. Mais si tu veux, tout est une question de, tu peux pas être que tout blanc, en fait. C'est comme Mmh. si il y avait toujours du négatif, donc c'est à la fois la création de l'univers, du cosmos, et en même temps la destruction. J'ai la notion de destruction. Oui, de ce qu'on en dit de Shiva. Oui, Et cette statue-là, maintenant qu'elle est en place, si tu regardes d'un point de vue, je veux dire plus, métaphysique. ce qu'il faut voir du CERN, c'est que dessous, dans les parties qu'on ne voit pas, alors effectivement, il y a la, entre guillemets, «protection du Dracos» qu'on a vu, qui comme une élite, hein, Mmh, qui monte et qui choisit qui a accès, ou pas. Mais dans le CERN, c'est comme une cohabitation de plusieurs, entités, oui, et de mettre, la statue, c'est comme inclure encore plus, plus fortement la position, d'une entité en lien avec, l'Inde. Donc si tu veux, la statue, elle a sens par rapport aux recherches qui, tu vois, qui sont faites oui, dans le CERN. Quelque part, ça a une logique, très bien expliquée, et en même temps, c'est pour, maintenir la position, comme si dessous, il y avait c'était la porte, une porte, d'entrée, un portail, en fait, énergétique pour l'Inde, pour qu'ils puissent, ouais, venir, dans cet espace plus facilement, d'accord. et Bah, de c'est aussi une information très forte. C'est-à-dire que ça sert de portail énergétique pour l'Inde, mais ça sert aussi comme, comment te dire? Qu'ils ont ce pouvoir, comme ils sont là depuis longtemps, et par rapport aux recherches qui sont faites, c'est aussi montre au monde qu'on a fait des découvertes très importantes. Si tu veux, à partir du moment où il y a eu cette statue, il y a eu des avancées, apparemment très, très importantes, presque incroyables, sur la gestion, des particules de l'univers, ouais, et qui peuvent très bien créer, c'est annoncé au monde qu'ils sont des, grâce au CERN, des créateurs, mais que s'ils veulent, ils ils peuvent ont tout aussi détruire. la tout détruire, exactement. Ils ont le contrôle sur tout, quoi. C'est ça, c'est comme si l'arme était plus, c'était devenu une arme ou quelque, enfin, tu vois? Ouais. À une période, il s'est dit, alors par soi-disant des complotistes, hein, moi je veux juste que tu vérifies l'information, qu'il y aurait eu des rituels, humains, au pied de cette statue. Fake ou pas? Pour moi, j'ai un oui, c'est fake, et que, comme si on savait, en fait, ce que cette statue signifiait, que le Ouais. CERN a comme une bombe nucléaire, en fait, mais Mmh. c'est plus intense que ça, c'est vraiment la destruction, de l'univers s'ils le veulent, autant qu'ils peuvent la créer, et ceux qu'on appelle complotistes et qui ont crié, tu vois?
à, des sacrifices, humains, Ouais, oui, heu et j'ai l'impression qu'ils en ont fait comme si certains d'entre eux avaient fait semblant, en fait, d'en créer, mais quelque chose de faux avec du faux sang, des oui, choses comme ça. En fait, c'est juste pour attirer l'attention et me passer un message au monde entier qui n'a pas été entendu de la sorte et ça a été passé pour un rituel satanique. Mais quelque part, c'est faire comprendre que toutes ces élites, hem, font des rituels effectivement, mais, peuvent, se positionner comme s'ils étaient un Dieu tout-puissant dans la création et la destruction du monde, en fait. d'accord. C'est mettre en avant, ça et que certains alors à l'intérieur, ce qu'il faut voir, il y a comme des énormes tuyaux avec, des on s'envoie, tu vois, des particules de Oui, protons, des choses comme ça et c'est des énormes tuyaux et avec ça, en fait, il y a plusieurs recherches, c'est de comprendre effectivement, l'univers. Hem, tu vois, il y a des espèces de catalyseurs, il y a plein de tuyaux heu, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Il y en a des un peu plus petits et dedans, ça a eu arrivé qu'ils fassent des tests avec des êtres humains, de les passer à l'intérieur, en fait, pour voir ce que ça pouvait, faire sur un corps humain. Alors souvent, c'est sur des ils ont commencé sur des cadavres, en fait, hein. mmh, Des gens qui ne sont pas réclamés ou quoi que ce soit, dans les morts, dans plein de choses, avec des animaux également. Voilà, pour voir comporter comment le un corps corps humain. physique exactement Mmh. se comporte et c'est ça, en fait, tout ça qui est, dénoncé, en fait, mais ça a pas marché comme ils le souhaitaient. Ils ont fait des tests avec des corps vivants, Animaux. animaux? Mmh. Alors pour en revenir au statut, Anne-Julie, est-ce que tu vois, on va dire, aujourd'hui, présent sur le CERN, d'autres symboliques, on va dire, cette statue? Non, je vois vraiment le CERN, ils l'ont associé à l'UNESCO. Oui, Hem, je vois qu'ils tu sais, c'est la protection, comme si c'était une sous couvert, en fait, tu vois? C'est sous couvert de toutes les agences internationales qu'il y a sur, Genève, oui, mais c'est aussi sous couvert de l'UNESCO. J'ai l'impression qu'ils «pilotent» entre guillemets ou alors qu'ils sont associés ou qui donc c'est un terrain qui est indestructible, en fait. C'est extrêmement protégé. Hem Je sais pas, il y a un côté dans vouloir faire un lieu d'art, enfin un peu je sais pas comment t'expliquer ça. Non, oui, bah, c'est pas de l'art en fait qui est fait, c'est des recherches, mais ils font apparemment souvent des expositions là-bas, artistiques, hein, choisies sur, concours et ouais, le but de ces expositions, c'est quoi? Il y en a assez régulièrement. Ça apporte comme pour faire venir du monde et que, les gens en fait ne voient pas le CERN comme quelque chose de négatif, tu mmh, vois? Et que finalement, c'est un peu libre accès pour monsieur et madame tout le monde et que finalement, hem, ça soit bien vu notamment par les habitants autour, tu vois? Parce que je vois qu'il y a encore des projets d'agrandissement. Ah, ça s'est agrandi, hein, au fil des années, mais après quand ils font venir des gens lors de même que ce soit lors, de visites ou même d'expos, est-ce qu'il y a des conséquences ou pas? Ou c'est juste dans cet intérêt, comme tu viens de me dire, de se faire bien voir et alors déjà, il y a plusieurs choses. Énergétiquement, hem, Genève, tu sens, c'est très alors pollué, oui, d'un point de vue, atmosphérique, mmh, il y a énormément de pollution. Mais, c'est une ville très, très lourde. Tu sens vraiment le poids de cette entité.
Draco, ce qu'on a vu au début, qui s'infiltre de partout. C'est vraiment, Une chape de plomb? ouais, et ça s'enracine et ça va s'enraciner d'un point de vue énergétique, hein, en plus des tunnels, Oui. mais ça va s'enraciner jusqu'au CERN. Ce que je perçois du CERN, hem, je ne vois pas d'émissions extérieures de particules, comment dire ça? Mmh. Mais en intraterre, c'est comme s'il y avait des, même si tout tu l'impression que tout est encapsulé, Ça fuite par l'intraterre? ouais, plutôt par l'intraterre. C'est Et comme si on pouvait ressentir parfois des micro-vibrations, d'accord. Et c'est les mais conséquences je trouve plus plus lourd l'énergie qui se dégage au niveau par de rapport la ville de oui. Genève Mmh. que du CERN qui est un petit peu qui est vraiment en extérieur, hein, de la ville. Mmh. Mais c'est la même, zone géographique. Combien de pays aujourd'hui, Anne-Julie, regroupent ce CERN? Oh, ta question la question est compliquée parce que ça dépend, tu ceux de la création. Je vois il y a ceux qui, hem, il y a ceux qui font partie du groupement Oui. je sais pas, on appelle ça une agence ou une organisation. Mmh. Déjà Tu pour cette ceux organisation, pour concernant cette organisation déjà. Ils sont nombreux, il y a j'ai l'impression plus d'une douzaine et après si tu veux, tu as, les pays qui financent, tu as les pays qui ne font pas partie de l'organisation d'un point de vue, directif, Oui, enfin, il y a pas ouais, c'est d'engagement. Mmh. ça. Heu, Tu as tous les pays, en fait, qui viennent, qui sont associés par, la présence de leurs chercheurs ou, des recherches qu'ils veulent mettre en place au niveau du CERN. Ouais, Donc, j'ai l'impression qu'il y a au moins une cinquantaine de pays, dans l'histoire. 52, en sachant qu'il y en a qui sont venus, qui sont repartis et ouais, d'accord, pas c'est mal. compliqué, hein, c'est compliqué. Parce qu'apparemment, il se construirait, on va dire, d'autres CERN ailleurs ou dans le même type, hein, de recherche. Il y en a dans quel pays? Ce genre de J'ai les États-Unis. les États-Unis? Ouais, Ce qu'ils appellent le fameux Fermilab là? ouais. Genre, ils ont des espèces de pareil, hem, j'ai la Chine, la Russie. En Afrique, ils en ont pas mis. J'ai l'impression que d'autres pays aimeraient, mais c'est une question de place, tu vois? Emplacement? Ouais, j'ai, tout ce qui va être Émirats, hem, Japon, Ils en ont pas encore, mais ils aimeraient. ouais, ils peuvent pas en fait, ils aimeraient bien avoir les leurs, mais une question de place, une question ouais. Parmi tous ces pays qu'on ont déjà de ces centres de recherche, Anne-Julie, est-ce Mmh. que vraiment Genève, c'est le premier qui a été réalisé ou est-ce qu'il y en a un autre qui a été fait avant? Ce que j'ai, c'est que Genève, c'est le plus grand à l'échelle mondiale. Oui, C'est comme si alors j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont construits après comme pour concurrencer ou pour avoir la même chose. Si jamais, tu sais, il y a des désaccords, des choses comme ça oui, qui se créent. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils avaient déjà quelque chose, mais de petit, comme si on faisait ça dans des petits, hem, dans des petits tuyaux, des petits condensateurs, je sais pas comment t'expliquer ça, qui avaient déjà des recherches existantes, d'accord. mais pas de cette taille, comme on les Pas connaît ouais, aujourd'hui. pas de cette ampleur. Petite question de curiosité, est-ce que des organisations, enfin, on va dire telles que Illuminati, la franc-maçonnerie ont un lien avec le CERN? Alors, que le CERN ait un lien avec eux, non, mais qu'il y en ait qui en fassent partie, qui soient au CERN, oui, c'est la nuance.
Oui, il y a des gens qui sont dans ce genre Il y a de des gens, ouais, qui mmh, vont en fait, c'est comme si le CERN était indépendant d'eux, mais beaucoup en font partie, tu vois? Et gardent un œil ouvert, dessus parce que ça les intéresse, énormément. Il y a beaucoup de recherches qui les intéressent. donc il doit y avoir même des informations qui fuitent, je suppose, de ces gens qui vont dans ces soit l'un ou l'autre, hein, qui en font partie. Je pense qu'ils doivent, ramener de l'information, que ce soit auprès de la franc-maçonnerie ou autre. Et au départ, tu m'as parlé de météo, Anne-Julie, concernant ce À CERN, l'ONU, oui. ONU. Alors est-ce que tu vois un lien entre le CERN et HAARP? Mais pas que HARP, hein, mais Enfin oui, il y HAARP, en a un. c'est station, on va dire, de Oui, manipulation de météo. oui. En fait, si tu comprends les recherches, ils font des recherches sur toutes les particules et comment fonctionne l'univers. Oui, la météo Heu, en fait partie. voilà, Oui, je comprends mieux. c'est comprendre les pré un peu mieux, ils ont mis du temps, enfin, mis du temps non, mais c'est dans la quête de compréhension des pressions atmosphériques, comment se déplacent aussi le magnétisme sur Terre, enfin, c'est tout ça, en fait. Alors quand tu vas sur le site du CERN, hein, notamment, ils disent ils disent bien, s'abstenir de toute activité à des fins militaires. Je voudrais que tu vérifies cette information, Julie. Ils sont sous couvert, de l'UNESCO, donc il y a l'ONU pas loin, enfin, il y a toutes ces agences, Mmh. donc d'un point de vue, stratégique, dans la direction, dans les financements et cetera, et effectivement, ils n'ont pas de lien militaire. Hem, cependant, les recherches, les avancées, heu, les informations, sont transmises d'un point de vue militaire, et les connaissances militaires et le matériel qu'ils peuvent avoir, surtout, je te parle pas, des militaires, lambda, mais de Oui, ceux qui ont accès à beaucoup plus d'informations et sont en contact de certaines, entités type mmh, extraterres, heu, ont du matériel à disposition, ont des informations et peuvent collaborer, en fait. Mais quand ils viennent collaborer, heu c'est comme si on collaborait pas directement avec le militaire, on collabore avec, l'humain qui est en contact, c'est comme ils avaient un autre statut. L'humain qui est en contact de matériel, sophistiqué, quoi. d'accord. Donc leurs recherches, on va dire, au CERN, il peut y avoir des recherches aussi dans un but militaire. C'est plus subtil, en fait, mais ça en revient à dire ça. Alors maintenant, bah, tu vas fouiner un peu dans le CERN, Anne-Julie. Voir un peu, qu'est-ce qui s'y passe en toute invisibilité. Il se passe plein de choses, que veux-tu savoir? Est-ce qu'il y a des choses, toi, déjà, qui t'interpellent? Ils font, comme je disais, des recherches sur, matière, Mmh. antimatière, sur comment se déplacent les particules. Ils en sont où dans ces recherches, encore d'aujourd'hui? Depuis une dizaine d'années, ils font des recherches, on va dire, très intéressantes. Ils ont, ils perfectionnent, de ce que je vois, ils perfectionnent des canaux de téléportation qui sont ensuite, revendus, heu, à certains gouvernements pour se déplacer. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent de plus en plus avec, la technologie. Ils arrivent à Avec téléporter des corps? Ouais, ouais, c'est comme si c'était des nouvelles générations de canaux de téléportation. Avant, ça pouvait entraîner des déformations, des destructions d'atomes, des corps humains, et il fallait avoir des combinaisons, et encore, c'était quand même un peu risqué et compliqué. Alors que maintenant, il y en a qui sont positionnés ainsi.
et ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est les premières choses qui ne sont pas portées À à la la connaissance, connaissance. Ouais. comme ils ont l'air Et de mmh, et l'autre chose, c'est que, ils ont besoin, comment te dire? Certains scientifiques aimeraient, si tu veux, quand tu fais du clonage, tu fais un clonage physique, mais ils ouais, n'arrivent pas à faire des clonages, d'un point de vue, de l'âme, hein, d'un point de vue oui, éthérique. Et ils partent du principe, ils savent très bien que les corps physiques, pour eux, c'est pas des choses, ésotériques, des choses, mmh, tu vois? Pour eux, ils savent très bien que le corps physique est composé de plusieurs, couches énergétiques jusqu'au niveau de l'âme. Et l'âme est quelque chose de compliqué à, à créer. Ils peuvent en capturer, mais ils peuvent pas les dupliquer. oui, Si demain, pour X ou Y raison, les âmes sont complètement détruites, heu, c'est compliqué pour eux de créer finalement des corps physiques parce qu'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus, il y a voilà, ça il y a fait plus des cette robots, source mais oui, il y a plus cette source de vie, de quelque chose d'éternel et puis même eux, de trouver des moyens d'être, éternels dans un avec, un corps physique. Donc c'est plusieurs recherches finalement sur, cette densité énergétique et comment les recréer. Est-ce que finalement notre âme, quand nous, tu vois, on fait le travail de se mmh, reconnecter à notre essence profonde, c'est encore plus intense que de dire juste l'âme. C'est vraiment un point, une source originelle en nous, quelque chose de oui, vraiment, très précieux et pour eux, c'est ce qu'ils appellent, j'ai l'impression quelque chose de divin. Ils essaient de capter, ce divin. Le divin qui est complètement coupé de la notion de Dieu et cetera. oui, oui, hein, Mais notre en divinité allant propre. Mmh, mais en allant, essayer si tu veux, c'est comme si, ils ils essayaient de capter et c'est pour ça ils aimeraient bien passer, maintenant qu'ils ont compris comment essayer de capter cette énergie-là, oui, qui est très difficile, il faut des corps physiques dans leur, c'est pas des tunnels, mais dans leur, oui, tubes, je sais pas. Hem, L'étape qui est en pourparlers, ça serait de mettre des corps physiques, vivants dedans, dans des ça crée comme des tunnels où finalement c'est le vide, mais pas le vide, tu dis devant il y a rien en fait, oui, mais vraiment cette antimatière et hem et finalement d'aspirer du corps physique tout ce qui est matière vivante pour voir en fait comment réagit le corps et une fois qu'on a enlevé toute, matière, matière physique mmh, vivante du corps humain qui serait dans ce mmh. tuyau, heu, je vois Qu'est-ce qui l'idée qu'ils ont en fait en schéma, ça serait complètement d'aspirer pour aller comme bloquer l'âme, cette source en fait. Mais pour ça, ils ont besoin, tu vois, de personnes aussi qui ne soient pas, polluées par des entités. Il faut pouvoir, en fait, faire tout le ménage. Donc ah ça veut bon? dire qu'un cobaye lambda, comme il pourrait, comme il y a des kidnappings, des choses comme Ouais, ça, qu'ils en trouvent dans les rues, ouais, mmh, ça serait compliqué. Faudrait, tu vois, que la personne soit prête à enlever les entités ou alors qu'ils passent des accords mmh, avec les entités, mais c'est pour ça ils sont en recherche, de personnes, autonome, autonomes, c'est ça et peut-être des personnes qui ont un certain éveil ou une certaine compréhension. Enfin, c'est compliqué, tu vois? Donc ils cherchent aussi entre eux de savoir qui est prêt à soumettre son corps. C'est beaucoup d'interrogations parce que finalement, personne ne sait,
Ils ont fait quelques tests sur les animaux et ils voyaient bien que l'animal, le corps organique ne, Résiste se pas. détruit, ne Mmh. résiste pas exactement et que, ben, c'est des consciences collectives donc c'est compliqué, Oui. c'était compliqué et ce qu'ils ont à faire aussi, c'est, qu'il faut qu'ils trouvent un processeur. C'est ce qu'ils ont remarqué avec, les animaux. Ils ont souvent, bah, comme l'être humain, absorbé des médicaments, ils ont des métaux lourds Mmh. également dans leur organisme et tout ça, en fait, c'est comme ça crée des parasitages dans la machine D'accord. et du coup, derrière, comme ça crée des parasitages, ça crée des comme des micros, endommagements Mmh mh. et du coup, ça nécessite d'aller réparer, ça met du temps et ça coûte. Donc c'est pour ça, quand ils vont choisir la personne, c'est beaucoup, beaucoup de paramètres, Ça faut doit être sûr de rester son quand coup. même un faible pourcentage de personnes qui puissent, Faut qu'ils rentrer dans trouvent. leurs critères. C'est comme s'il fallait trouver quelqu'un qui vive pendant plusieurs années dans un monde complètement, stérile. Oui. C'est beaucoup de choses qu'ils veulent, mettre en place. Et puis est-ce qu'une âme qui serait, on va dire, bien autonome dans cette incarnation, est-ce qu'elle accepterait ce genre de Tu sais, si tu dis aux gens: «C'est pour sauver l'humanité», on voit comment certaines âmes, ouais. peuvent être amadouées par, l'empathie, par, Mmh. la bienveillance, par se voir offrir une mission, enfin plein de choses donc OK et voilà, donc c'est surtout notamment ça les derniers gros projets. et concernant, parce que j'ai vu une fois quelque chose sur le CERN, ils montraient une expérience. Quand tu les écoutes au niveau de la téléportation, ils en sont, tu sais, à un fruit, quoi. Bon, c'est J'en bien s avancé, c'est ce que C'est je t'ai bien dit. avancé. Alors qu'ils mettent bien en avant que, soi-disant, toutes leurs recherches sont accessibles par à tout le monde, hein, on peut avoir accès à tout, ce qui est complètement faux. Bah, tu as accès aux anciennes recherches, si tu Oui, veux, à heu, des choses qui qui sont soient un peu entrés dans les lambda. Oui. oui, ouais. On n'apprend rien, quoi, en fin de compte. Si, enfin, il y a des choses, tu apprends, il y a des choses intéressantes dans la compréhension de l'univers et au-delà, on va dire, du côté où on voit, tu vois, on démonte un peu tout le négatif, Mmh, c'est quand même des prouesses, scientifiques qui sont énormes aussi, hein, il faut le oui, oui. reconnaître et que les personnes qui vont des scientifiques, on va dire, lambda, hem ils vont avec des intentions, tu vois, de faire évoluer aussi le monde, la connaissance, la recherche. Et si je te parle, Anne-Julie, de saut quantique, Ouais. est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils font ça, on va dire, au niveau du CERN? Alors il y a des choses qu'ils connaissent, mais c'est comme si on n'avait pas à portée de main. C'est comme s'il existait, hem, et ils sont au courant, ce qu'on peut appeler des portes des étoiles, mais qui servent de comme des téléportations, mais aussi, de recréer ça, mais pour pouvoir, hem, c'est comme, changer le temps, Oui. changer de ligne de temps. Ça serait plus, certains opuscules, hem, type, Lunatic et compagnie, ont dans leur papier une machine, hem, à remonter le temps. Mais c'est comme si maintenant, tu vois, ça s'était un peu perdu dans les connaissances et le bon fonctionnement. Comme si maintenant il y avait des choses qui parasitaient, ils arrivent pas à l'utiliser. Ils arrivent à remonter ou avancer sur des époques, Oui. mais là, ce qu'ils veulent faire, ça serait surpasser, en fait, cette technologie. C'est-à-dire, être capable,
c'est comme si tu pouvais remonter le temps, mais tu savais pas forcément. Il y a un problème de calibrage. Je sais pas, il y a quelque chose qui comme si ça déconnait un peu et de pouvoir utiliser cette porte, hem, ouais, vraiment pour remonter le temps, mais aussi qui serve de canal de téléportation, qui fasse les 2. Tu vois? Que tu puisses, faire entrer et sortir un objet Oui, en ayant conscience d'être chacun à une époque, différente, parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent changer, le cours des choses. oui, les sauts quantiques, on va dire, passeraient par des cabines de téléportation beaucoup plus perfectionnées. Ouais, mais c'est une forme de téléportation, Ouais, ouais. Une téléportation dans le temps et et comme mais tu beaucoup dis, plus précise. J'ai comme si, ouais, sans limite quelque part. oui, mais avec des précisions pour revenir, pour, Parce que ces organisations qui ont ça là, que tu me disais dans leurs papiers, c'est dans le et tu papier, vois mais ce est-ce que qu'il je existe la vois? machine? Alors attends, j'ai rien compris. Mais la machine, ce que je te disais, avec tout ce qui est franc-maçonnerie, ils en ont une et là, ils veulent en construire une. C'est compliqué et c'est pour naviguer dans le temps, Mmh, mais ils se sont rendus compte qu'avec la première machine, tu naviguais dans le temps, mais que, c'est comme si ta partie subtile, en fait, ne suivait pas. Il y a un espèce de décalage qui se fait avec la machine initiale. Alors que là, ça serait un saut quantique où ils arriveraient à capturer tout ça avec, l'âme, avec, c'est comme si les fréquences n'étaient pas assez bonnes pour prendre tout le corps énergétique de la personne et d'accord, du coup, il y a une partie qui reste bloquée à chaque fois qu'elle OK. passait dans l'ancienne machine et là, c'est de pouvoir prendre tout ça et être sûr de l'intégrité de tous les corps. Et concernant le CERN là, ces cabines de téléportation, donc ils en ont déjà? Elles vont d'où à où? Ça dépend. Ça dépend de comment tu les programmes. D'accord, donc il y a pas de C'est comme des coordonnées, GPS, tu rentres une coordonnée ouais, GPS sur, un autre, il faut qu'il y ait un aussi. C'est-à-dire que tu peux pas envoyer et que te dire: bon, «Ben, je là, vais je arriver suis dans à mon Genève». salon. Oui, Exactement, il faut que tu aies la même chose, en fait. d'accord, oui, pour avoir une autre cabine. Est-ce qu'il y a, si tu observes parmi leurs projets, qui ne seraient pas divulgués, hein? On est d'accord, dans les non divulgués? Déjà tout ce qu'on a sorti, Oui, c'est pas divulgué. que tu vois autre chose très intéressant, voire un Non, c'est vraiment ça qui est important, leur course, dans la recherche sur ces projets. et donc en dehors de la présence de ce Draco, San-Julie, est-ce que tu vois d'autres impacts du CERN sur la population alentour? Ce que je te parlais des vibrations. Ouais, intra-terre, Voilà des fuites? et non, c'est d'un point de vue, énergétique, ceux qui sont sensibles, Et est-ce que le fait c'est de pas travailler, agréable. admettons, pour les personnes qui travaillent pour ce CERN, est-ce que ça, je sais pas, hein, quelqu'un, un scientifique ou autre, qui postule là-dedans, hein, quel que soit son poste, est-ce que d'un point de vue, on va dire, métaphysique, ça change quelque chose ou pas? Bah, je vois certains d'entre eux qui pourraient paraître des scientifiques lambda, c'est, il y a certains ils ont besoin à certains endroits de scientifiques pour, venir et pour être sûr que le secret persiste et que rien ne soit divulgué. Je vois, c'est comme s'il y avait ils passaient certains doivent passer des sas et des sas qui, je vois, ils ont comme des implants qui réagissent comme pour, comme si ça leur changeait, comme si on leur faisait une séance, de reprogrammation mentale de souvenirs.
Voilà, pour avoir D'accord. l'impression d'avoir passé une journée à faire autre chose alors qu'ils étaient sur les projets, un des projets qu'on a cités, juste avant. Parce qu'on vient, actionner, en fait, quand ils passent au SAS, on vient actionner toutes, leurs facultés, toutes leurs, connaissances. Ils viennent travailler sur les projets non cités, enfin non cités, non dévoilés. Oui, donc c'est ces personnes qui ont déjà des implants. Oui, on en fait mettre D'accord. Mais c'est pas tout le personnel qui passe par ces cabines, juste certains, sur des projets bien spécifiques. oui. OK. Et après en Ex termes tu sais, tu me demandais sur les personnes qui comment elles se sentent, tu vois, autour. Tu sens la lourdeur, mais tu sens l'impact est très fort du Dracos, au niveau de la ville de Genève, hein. Ouais. Parce qu'il y a le côté très beau, très riche, très tout ce que tu veux et puis derrière, tu as aussi toute la misère, la drogue, tu as vraiment des centres, qui sont très, très lourds, très chargés et qui véhiculent des énergies, hem, ouais, presque même de dépression. Enfin, Mmh. c'est chargé, c'est comme si énergétiquement, c'était aussi chargé que la pollution, qui y règne, hein D'accord. et ça s'immisce en fait vraiment, comme si ça allait chez tous les habitants, tu vois? Mais, l'impact et la fatigue, c'est comme si les corps étaient en état de stress constant. Heu, j'ai envie de te dire, c'est tout aussi lourd que ceux qui vivent sous une ligne à haute tension à côté d'une centrale, électrique, tu vois? Mmh. Enfin, il y a plein de choses où qui enfin, voilà. Alors qu'est-ce qui vaut mieux habiter pas loin du CERN avec tout ce que ça comporte en étant le plus excentré de Genève? Ou est-ce que vivre à côté d'une centrale, électrique? Moi, je prends la première option, tu vois? Oui, après, dépend aussi du niveau de conscientisation de toutes ces personnes, pareil. Oui. Après, c'est un peu comme choisir, entre la peste et le choléra, quoi. Qui est souvent le cas dans les choix qu'on nous propose, hein. C'est souvent ou l'un ou l'autre. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant ce CERN comme information? Non. Non?